بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكن وأرضك طوعا وتمتعا وفيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous de bonnes vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans l'émission précédente, nous avions abordé la question de la connaissance, n'est-ce pas, du soi, qu'on pourrait dire l'autoconnaissance. Inch'Allah, dans cette émission, nous allons essayer d'aborder la question de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, intitulée en arabe, n'est-ce pas, Marifatullah, la connaissance de Dieu. Mais bien avant que nous n'abordons, n'est-ce pas, le sujet de ce jour qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, permettez-moi de faire un tout petit pas en arrière pour parler, n'est-ce pas, de l'âme, parce que le temps qui nous était imparti dans l'émission précédente n'était pas suffisant pour traiter le sujet. Donc nous avons omis de traiter, n'est-ce pas, la question des étapes de l'âme qu'on appelle maratib nafs. Alors ici, Inch'Allah, nous allons essayer de, à la hâte, n'est-ce pas, les souligner vite. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il a mis, n'est-ce pas, en lui, n'est-ce pas, l'âme qu'on appelle an-nafs. Et cette âme-là a des étapes qu'on appelle maratib an-nafs en arabe. Alors, il y a des versets coraniques qui traitent, n'est-ce pas, cette question de nafs là. Donc nous allons essayer de réciter ces versets-là, leur donner leur explication, leur signification, puis on passe, n'est-ce pas, à notre sujet. Alors dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il dit Bal sawwalat lakum anfusukum amran. Surat Yusuf, verset 18. Il dit Surat Joseph, verset 18. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. C'est-à-dire, les frères de Yusuf ont fait quelque chose de mauvais en jetant, n'est-ce pas, leurs frères, n'est-ce pas, dans la pue. Alors, ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il dit. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose, n'est-ce pas, quelque chose. C'est-à-dire, la spécificité de ce âme-là est qu'il t'embellit, n'est-ce pas, le mal. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, le mal en bien. Tu vois le mal, n'est-ce pas, en bien. Ça, c'est concernant cela. Ça, c'est la première étape, n'est-ce pas, de l'âme. Deuxième étape, c'est l'âme qui ordonne. Ce n'est pas seulement te suggérer, mais il t'ordonne. Nafsul amara. C'est une étape de l'âme qui t'ordonne, n'est-ce pas, le mal. Il dit, Wama ubriu nafsi inna nafsa la amara bisu. Ça, c'est concernant Yusuf, dans Surat Yusuf, verset 53. Il dit, je ne m'innocente
Cependant, pas, car l'âme est très incitatrice, n'est-ce pas, au mal. Donc, l'âme qui incite, n'est-ce pas, au mal. Première âme, c'est l'âme qui suggère. Deuxième, il incite, il ordonne, n'est-ce pas, le mal. Troisièmement, c'est l'âme qui blâme, qui ne cesse de blâmer, n'est-ce pas, son auteur. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il essaie de te blâmer. Pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il dit là, uqsimu biyawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Il dit non, je ne jure pas le jour de la résurrection. Il dit mais non, je ne jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'âme qui, n'est-ce pas, se blâme. Et la troisième, c'est nafsul mulhama, qui est l'âme qui inspire, n'est-ce pas, son auteur. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu dit wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Il dit par l'âme, et c'est lui qui l'a harmonieusement façonné, il lui est alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Donc, c'est l'âme qui a toutes ces capacités-là. Il dit, mais l'âme qui a plus de privilèges, c'est ce qu'on appelle nafs al-mutma'inna. C'est-à-dire l'âme, n'est-ce pas, apaisée, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nafs al-mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Il dit, oh, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Vous voyez, donc tout ça, ce sont les étapes, n'est-ce pas, de l'âme que l'être humain, à travers la connaissance de soi, pourrait savoir quelle est, n'est-ce pas, cette étape. Donc, ce sont les étapes, n'est-ce pas, de l'âme. Ce sont les étapes de l'âme. L'être humain a des potentialités en lui. Et ces potentialités-là, qui est, n'est-ce pas, la colère. Entre autres, il y a la colère, n'est-ce pas, il y a la joie, n'est-ce pas, il y a l'envie, il y a tous ces critères-là. Et il y a l'intellect, qui est la raison, qui devrait permettre, n'est-ce pas, à l'être humain d'orienter ces éléments-là. Vous voyez. Donc, en essayant de les orienter dans le bon chemin, tu acquiers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'âme apaisée. Mais si tu n'as pas pu orienter, n'est-ce pas, ton âme va tomber, n'est-ce pas, dans la bassesse et tu vas, n'est-ce pas, regretter toute ta vie. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigner, n'est-ce pas, du regret. Alors maintenant, revenons à la question de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons parlé de la connaissance de soi. Ici, nous voulons aborder la question de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les premières caractéristiques de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, est ce qu'on appelle tazakkur. C'est le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se rappeler de lui. Parce que le musulman devrait toujours avoir, n'est-ce pas, dans son journal quotidien, n'est-ce pas, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisser toutes choses et se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous oublions Dieu, il y aura des retombées négatives, n'est-ce pas, dans notre vie. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, dans Surat Al-Hashr, verset 19. Il dit, ne soyez pas comme ceux qui ont négligé Dieu, qui ont oublié Dieu et Dieu les a négligés et il les a, n'est-ce pas, oubliés. C'est-à-dire que lorsque nous, dans notre calendrier, dans notre journal, nous allons oublier Dieu, nous allons plus se rappeler de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va nous exclure également de son calendrier, de son journal. Donc il faudra que le musulman fasse, n'est-ce pas, de son effort afin de pouvoir se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, les bonnes actions sont faites pour que nous puissions se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur. Nous avons toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui nous procure, n'est-ce pas, l'énergie. Alors,
lorsque nous voulons l'oublier, c'est comme si nous estimons être indépendants. Alors que nous ne sommes pas indépendants. Nous avons toujours besoin de l'énergie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la chose qui donne la vie à l'être humain, c'est le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Alaykum bi zikrillah fa innahu nurul qalb. Il dit, je vous exhorte, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, car en cela se trouve, n'est-ce pas, la lumière, n'est-ce pas, des cœurs. Si nous voulons que notre cœur puisse vivre, il faudrait qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne voulons pas que Dieu nous néglige, nous oublie, il faudrait qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant le rappel de Dieu. Maintenant, concernant la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de connaître Dieu, parce que pour pouvoir se rappeler de Dieu, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas, n'est-ce pas, l'oublier. Nous pouvons connaître Allah subhanahu wa ta'ala de par deux méthodes. Première méthode, c'est une méthode intérieure, interne, et l'autre, c'est une méthode, n'est-ce pas, extérieure, externe. Et cela aussi dépend de la nature, n'est-ce pas, de la connaissance. Comme on dit en arabe, ilmul huduri wa ilmul husuli. Connaître Dieu par la connaissance interne, on pourrait dire la connaissance présente. C'est une connaissance qui est présente auprès de toi. Et cette connaissance présente-là est aussi subdivisée en deux, et ce qu'on appelle fitri et shuhudi. Fitri, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire c'est la nature primordiale de l'être humain qui l'amène à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nature primordiale que Allah subhanahu wa ta'ala a injectée en l'être humain, a mis, n'est-ce pas, en l'être humain. Et cela ne manque pas de la volonté de l'être humain. C'est sa nature même qui le pousse ou qui l'amène vers, n'est-ce pas, cette réalité-là. Et deuxième, c'est en fait une connaissance spirituelle. Shuhudi, c'est-à-dire c'est interne, mais genre spirituel, qui diffère de la nature primordiale. Cela est aussi, comment dirais-je, ce n'est pas ce n'est pas par la volonté de l'être humain qu'il acquiert cela. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Mais les préliminaires et l'introduction viennent de l'être humain. Pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la perfection de voir Allah subhanahu wa ta'ala de par son cœur. Shuhud kalbi, c'est-à-dire le fait de voir Dieu par le cœur. Comme quelqu'un venait demander à Imam Ali alayhi salam, Hal ra'ayta rabbaka? Il dit, Lam a'bud rabban lam ara. Il dit, as-tu vu, n'est-ce pas, ton Seigneur? Il dit, je n'ai jamais adoré un Dieu dont je n'ai jamais, n'est-ce pas, vu. Alors celui-ci de lui poser la question, comment? Il dit, je l'ai vu. Il dit, ce n'est pas par, n'est-ce pas, les yeux physiques que je l'ai vu. Il dit, mais c'est par les réalités, n'est-ce pas, de mon cœur. Donc, l'être humain, à base, n'est-ce pas, de son cœur, pourrait, n'est-ce pas, comprendre ou voir, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela est aussi naturel parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cela. Mais les préliminaires émanent, n'est-ce pas, de nous-mêmes. Maintenant, il y a une autre sorte de connaissance qu'on appelle une connaissance acquise. C'est-à-dire l'être humain, avec la raison, doit essayer de méditer, chercher, explorer, n'est-ce pas, sa propre personne, explorer, n'est-ce pas, comment dirais-je, les cieux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans un des versets qu'on a, Sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim. Nous allons leur montrer, n'est-ce pas, aussi dans les horizons, wa fi anfusihim, et en eux-mêmes. Donc ça veut dire quoi? L'être humain avec la raison peut essayer de chercher à savoir, n'est-ce pas, les preuves de l'existence de son Seigneur.
en se basant sur les preuves, n'est-ce pas, rationnelles et sur des preuves que le Coran en est cité et que les ulémas mettent, n'est-ce pas, en évidence. Maintenant, quelles sont la nature de ces preuves-là? Nous ne pouvons pas les aborder ici parce que le temps ne nous permet pas. Dans le dogme islamique, dans l'Aqida, je crois que les ulémas sont mieux placés là-bas pour mettre en évidence cela. Alors, quelle est comment on appelle la place ou la valeur de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour connaître l'utilité, la valeur, n'est-ce pas, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons ceci: l'être humain, lorsque nous disons que la croyance de l'être humain s'accroît lorsque sa science de la chose est, n'est-ce pas, à un niveau élevé. C'est-à-dire, plus l'être humain cherche, n'est-ce pas, la connaissance ou à la connaissance, n'est-ce pas, de la réalité des choses, plus sa foi ou sa connaissance s'ajoute, n'est-ce pas, concernant cette chose-là. Donc, et en islam également, la nature ou la valeur de la croyance est déterminée par la science. Parce que quand on prétend être savant et on prétend être croyant dans l'ignorance, en islam, cela n'a pas une grande valeur. Pour que ta foi soit à un niveau élevé, il faudrait que cela soit accompagné par une science, n'est-ce pas, élevée. Quelqu'un pourrait me dire que combien de personnes sont croyantes alors qu'elles ne sont pas savantes? Ou bien combien de personnes sont savantes alors qu'elles ne sont pas croyantes? Nous disons qu'en islam, comme le met en évidence, n'est-ce pas, les textes réels, est que celui-là même qui prétend être savant alors qu'il ne craint pas Dieu, on n'appelle pas savant. Donc le savant est celui qui utilise, n'est-ce pas, sa science. Quand tu n'utilises pas ta science comme on appelle dans la terminologie islamique, tu n'es pas appelé, n'est-ce pas, savant. Donc un savant, c'est celui qui utilise, n'est-ce pas, sa science. Alors ici, nous allons essayer de ressortir une autre question, de savoir quels sont les éléments qui amènent l'être humain à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à la recherche, n'est-ce pas, de Dieu. Nous disons d'abord que c'est la nature que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en l'être humain, qui est le fait de chercher, n'est-ce pas, la vérité. Parce que l'être humain, naturellement, aspire, n'est-ce pas, à la vérité, veut savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que, n'est-ce pas, la vérité. Alors, sur terre, la vraie vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour de la vérité se trouve, n'est-ce pas, en être humain, naturellement. Et cette nature-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est la vérité. Deuxièmement, il y a l'amour, n'est-ce pas, de la reconnaissance. Être reconnaissant à l'endroit, n'est-ce pas, de ton bienfaiteur. Alors que le fait d'être reconnaissant à l'endroit, n'est-ce pas, de ton bienfaiteur. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te fait du bien, tu aimerais ou tu voudrais être reconnaissant à l'endroit de ce
bienfaiteur là, de ton bienfaiteur. C'est ce qui demande, n'est-ce pas, la nature de l'être humain. Alors, ces éléments-là amènent l'être humain à la recherche de Dieu. Autrement dit, si on nous posait la question de savoir quelles sont les ambitions qui amènent l'être humain à la recherche de Dieu, nous disons que il y a plusieurs causes. Entre autres, c'est l'amour, n'est-ce pas, de la vérité ou bien l'amour de la perfection. Personne sur terre ne dira qu'il n'aspire pas à la perfection. Tantôt nous estimons que le fait de vivre éternellement sur terre ici, c'est ce qui représente la perfection. Voilà pourquoi nous ne voulons pas laisser ce monde-là. Tantôt, nous croyons que c'est le fait d'avoir les biens de ce bas monde qui est en fait la perfection. Oui, cela est une sorte de perfection, mais ce n'est pas toute la perfection. Parce que quand on parle d'une perfection, la perfection en tant que telle, c'est quelque chose qui demeure éternellement. Alors tout ce que nous avons ici n'est pas éternel. Lorsque l'être humain se regarde lui-même et son semblable, verra que la perfection ne se trouve pas en eux. Donc, la perfection existe. Alors, si la perfection existe, si la vérité existe, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aspirer à cela. Donc, les motifs qui amènent l'être humain à la recherche de Dieu, entre autres, il y a ce qu'on appelle en arabe al-kamal, talabul kamal, l'aspiration, n'est-ce pas, à la perfection. Deuxième aspect, c'est la reconnaissance à l'endroit de son bienfaiteur. Vous savez, quand quelqu'un te fait du bien, tu feras l'effort d'être reconnaissant à son endroit. C'est ce qui même la nature de l'être humain demande. La nature de l'être humain demande que lorsque quelqu'un te fait du bien, tu le remercies. Être reconnaissant face à ton bienfaiteur. Et voilà pourquoi, dans la société, quand quelqu'un te fait du bien, de manière indirecte, tu poses la question de savoir qui est l'auteur de cette bienfaisance-là. Pourquoi? Afin que tu puisses quand même lui dire merci. Afin que tu puisses l'être reconnaissant. Donc, le fait d'être reconnaissant à l'endroit d'un bienfaiteur sous-entend le connaître. Donc l'être humain, quand il regarde la grâce qui lui a été faite, les grandes bienfaisances qui se trouvent, n'est-ce pas, dans ce bas monde, il veut être reconnaissant à l'égard, n'est-ce pas, de
cette grande personnalité qui est ce bienfaiteur-là. Alors, il cherchera, n'est-ce pas, à savoir qui est celui-ci afin de l'être reconnaissant. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs causes, motifs, mais nous avons jugé bien de citer, n'est-ce pas, ces deux motifs-là, c'est-à-dire l'amour, n'est-ce pas, de la perfection et la volonté d'être reconnaissant face, n'est-ce pas, à son bienfaiteur. Voilà en fait en quelque sorte ce que nous avions à dire concernant la connaissance de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده